Je tiens à dire une chose, Jonas. Dominique Giroud est innocent, c'est un homme droit et Mais c'est pas du tout ce que j'avais écrit. Je crois que quelqu'un s'est introduit dans mon ordinateur. Je suis désolé. J'aurais pas dû cliquer sur ce pop-up qui me promettait une femme ukrainienne. La vraie tentative de hacking a échoué, par contre. Ouais, bon, il a essayé de les hacker en envoyant un email et en demandant de cliquer sur la pièce jointe. On est plus proche des techniques des faux princes nigérians que de la NSA, quand même. Il a écrit quoi dans le corps de l'email? Je m'appelle Dominique Désiré Bonraisin Giroud et je suis un héritier du ministre des Finances de la République du Nigeria / canton du Valais Maurice Tornet. Je cherche à transférer une grande fortune. Pour ceci, j'aurais besoin d'un accès à votre disque dur. Bon, en tout cas, c'est vrai que les journalistes ont flairé le coup. Une enquête, du coup, a été lancée et les responsables ont été interpellés. Ouais, et en plus de Dominique Giroud, donc il y a lui, c'est l'encaveur, vigneron, fraudeur fiscal. Il y a un hacker, un espion de la Confédération et un détective privé genevois amateur de porno. On a l'impression d'être dans un film de James Bond avec le budget d'une série de la RTS. Sauf que les méchants dans James Bond, ils ont rarement des gueules d'imbéciles heureux et des chapeaux de pêcheurs de moules. Oh, attention, hein. On apprend ce matin que le détective privé était en fait un agent double, effectivement, qui sortirait des infos à Giroud pour donner aux journalistes. Ouh là là, tous les jours un nouvel épisode, c'est absolument haletant tout en restant totalement ringard. C'est le scénario de 24 heures chrono avec les acteurs de l'inspecteur Derrick. Juste avant son arrestation, Dominique Giroud donnait une interview à l'AGFI, qui a publié cette interview d'ailleurs. Et il annonçait qu'il n'était pas si proche de Maurice Tornet et qu'ils n'ont mangé qu'une fois ensemble ces 20 dernières années. Bah, s'ils buvaient du pinard tout le temps sans jamais rien manger, c'est pas étonnant qu'ils aient fait des conneries, hein. Et puis alors, que s'est-il passé hier soir au Brésil? Il y avait Algérie-Belgique et c'était un peu le même scénario que Suisse-Équateur avec un comeback de la Belgique. La Belgique, c'est un peu comme la Suisse, hein. Le chocolat, l'exil fiscal des Français, les premières mi-temps de losers et les remplaçants qui marquent. Par contre, c'est dommage pour l'Algérie qui a bien cru qu'ils tenaient leur première victoire en Coupe du Monde depuis 32 ans. Oui, ils ont longtemps mené contre le cours du jeu, mais s'il y a bien une équipe qui aurait pu réussir un hold-up, c'est les Algériens. Et si l'Algérie avait gagné pour la première fois depuis au moins 10 ans, Faudel aurait eu une bonne raison de vanner Stromae. L'Algérie a marqué sur penalty. L'arbitre a pas hésité une seconde, hein, parce que les Algériens ils plongent pas, ils savent pas nager. Bien, vous avez d'autres blagues racistes sur la Coupe du Monde? Non, après je me suis endormi pendant Mexique-Brésil, donc j'ai raté ce match. Et surtout le Russie-Corée du Sud qui a suivi, je pense que je m'en remettrai jamais, Jonas. En Suisse, c'est Uli Maurer qui lui est revenu du Brésil et de retour. Et il retourne au Brésil si la Suisse passe en quart de finale. Je suis pas sûr que les joueurs suisses d'origine étrangère ils se réjouissent de le revoir, ils vont faire exprès de perdre. Il aurait mieux fait de dire je reste au Brésil jusqu'à que la Suisse s'est qualifiée, ils auraient gagné tous les matchs 5-0. Un trentenaire américain défraye la chronique en s'affichant avec une série de conquêtes très mûres. Ouais, moi je connaissais les MILF et les GMILF, mais là c'est les GMILF. C'est un peu technique comme blague. Oui. Vous avez perdu Jean-Charles Simon. Je t'expliquerai, Jean-Charles. Mais il y a une coupure dans mon casque. Oui, c'est ça. C'est ça. Sa dernière conquête à 91 ans, elle s'appelle Marjorie McCool. Et si vous pensez que ce nom est stylé maintenant, imaginez dans les années 30, elle devait faire un carton. Dans la vidéo qui est diffusée par le site du 20 minutes, ils s'embrassent. J'ai vu des trucs moins gore dans des documentaires animaliers, hein. Avant cette rencontre, elle était célibataire depuis 37 ans, cette femme. Mais c'est pas des toiles d'araignée qu'elle doit avoir en bas, c'est des lianes et il y a Tarzan et Jane qui se balancent avec leurs enfants et leurs petits-enfants, quoi. Le problème quand tu couches avec une nonagénaire, c'est que quand tu l'envoies au 7e ciel, après c'est compliqué, faut appeler les pompes funèbres. Bon, l'avantage quand tu sors qu'avec des nonagénaires, il y a pas de problème avec tes ex, elles sont toutes mortes. Et puis t'as peu de concurrence, hein. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont à une soirée bingo pour pécho. Et si rien ne marche, c'est plus facile de leur glisser du GHB, elles prennent déjà 14 pilules à chaque repas. Vous avez l'air très bien renseigné quand même, Thomas, hein. Vous êtes un adepte? Ah non, très peu pour moi, hein. Quand tu vas chez des vieilles et que tu sens l'odeur de leur appart, t'as pas envie de découvrir l'odeur de leur Oh, s'il vous plaît, Thomas. C'est immonde. Oui, vraiment, on peut pas cautionner.